Bonjour, est-ce que vous voyez l'écran maintenant? ايه يا دكتور مبينة. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, docteur. سامعينك. Bonjour, Bonjour. ok. Ok, alors, on va continuer. On a déjà commencé la fois passée l'effet du décalage et comment trouver l'expression, si vous voulez, la transmission des forces dans le cas de non-décalage. Alors, on va voir aujourd'hui l'expression des forces N, K et T en fonction de phi. Ok? Dans ce cas ici, on a vu déjà que les efforts NK et T sont comme suivant. Premièrement, le piston est soumis dans la chambre de combustion aux forces d'inertie et à la pression des gaz. Alors, dans ce cas, on a que PI plus PJ, qu'on a déjà vu avant, va être décomposé en deux forces, N et S. Okay. La force N est la force transmise aux parois et la force S est la force transmise à travers la biais. Alors, maintenant, on a déjà vu après que S peut être décomposé au niveau de la manivelle en deux composantes, une tangente au vilebrequin et une passant par le centre du vilebrequin. Et on a vu que la composante passant par le centre n'a pas d'effet positif car elle ne contribue pas à la rotation. Alors, c'est la composante T qui va contribuer à la rotation. Okay? Alors, c'est T et K. Et on a déjà trouvé une formule, si vous voulez, pour ces forces en fonction de bêta. Car si on regarde le triangle de force ici, on peut construire le triangle suivant. Car P va être divisé en deux forces, N et S. Alors, je peux construire ce diagramme. J'ai que ça, c'est P. Ça, c'est N. Et ça, c'est S. Et on sait que S fait avec la verticale un angle bêta. Alors, l'angle ici, c'est bêta. Alors, comme première approximation, non, comme premier calcul, on a dit que dans ce triangle, on peut écrire relier P à N à travers bêta. Alors, on peut écrire que tangente de bêta, c'est égal à N sur P. Alors, on peut dire que N, c'est égal à P fois tangente de bêta. En plus, on a que S fois cosinus de bêta égale à P. Alors, on peut exprimer S comme P sur cosinus bêta. OK? Et on sait qu'en général, on essaye d'exprimer tout en fonction de phi. Alors, on va voir aujourd'hui comment trouver une fonction de N, S, P et de K et T en fonction de phi en commençant de ces expressions ici. OK? هلا ما بعرف ليش ما كنتوا عم تقدروا تردوا علي هون. إذا في حيلا question, please you can write it here. بس ما بعرف المفروض تقدروا تسألوا كمان. OK? Anyway, I will check this after. بس أنا هيدا بستعمل اللينك على طول وعادة فيكم تحكوا بلا مشكل. ما بعرف شو بدنا aujourd'hui. Alors si vous avez n'importe quelle question, tapez-la s'il vous plaît. Si vous n'arrivez pas à me parler direct. لحظة أوكي. إيه عرفت المشكلة. محطوط ميوت الكمبيوتر. أوكي. هلا سامع دكتور. إيه هلا سامع. أوكي. اوكي. يا تمام. أوكي. Alors,
Alors, on a, comme on a déjà dit, S c'est égal à P sur cosinus bêta. Et aussi, on a vu que dans le cas de décalage, on peut exprimer sinus bêta en fonction de sinus phi de cette façon. Si on regarde la figure pour se rappeler, okay, on a ici que cette distance-là correspond à, ici, d'ici jusqu'ici, on a le décalage. Okay. Alors, cette distance est A, et on sait que la distance là, ici, on peut la calculer comme R sinus de phi. Okay. Alors, c'est pour cela, on peut dire que dans ce triangle rectangle ici, on peut dire que L, cette distance-là, ici, okay, qui est égale à L sinus bêta, c'est égal à R sinus phi moins A. Okay. Alors, de cette façon, on peut relier bêta et phi. Okay. Alors, en commençant de la relation géométrique L sinus bêta égale R sinus phi moins A, on va trouver sinus bêta en fonction de sinus phi. Alors, c'est lambda sinus phi moins A sur L. Et on sait que le rapport A sur L, c'est égal à lambda K. Car A sur R, c'est égal à K et R sur L, c'est égal à lambda. Alors, ce rapport peut être remplacé par K lambda. Alors, sinus bêta dans le... Alors, ça, c'est l'expression de sinus bêta en fonction de K. Maintenant, on veut trouver cosinus bêta. Alors, on utilise toujours la relation que cosinus bêta, c'est radical de 1 moins sinus carré bêta. Et on utilise l'approximation que comme sinus bêta est petit, alors on peut faire que radical de 1 moins sinus carré bêta est égal à 1 moins 1 demi sinus carré bêta. Alors ici, juste, on a à faire l'expansion de ce terme. Alors ici, si on fait l'expansion, on a c'est égal à lambda sinus phi moins lambda k. Alors on va faire ce terme au carré. On obtient lambda carré, alors c'est moins 1 demi fois lambda carré sinus carré phi moins 2 lambda carré sinus phi fois k. Okay? Alors on multiplie toujours par moins 1 demi. Okay? Alors on obtient le deuxième terme ici, le k lambda carré sinus phi. Et enfin, on a plus lambda carré fois k carré fois moins 1 demi, on obtient ce terme. Okay? Alors maintenant, pour faire un peu de simplification, on sait que déjà lambda est beaucoup plus petit que 1. Et on sait aussi que k est beaucoup plus petit que 1. Alors bien sûr, si on fait lambda carré, k carré, il y a déjà un ou au carré, ça va être négligeable comparé aux autres termes. Okay? Alors on peut approximer cosinus bêta par l'expression suivante. Moins lambda carré sinus carré phi sur 2 plus k lambda carré sinus phi. OK? دكتور بس فيك تعيد ال سينوس بيتا اول سطر كيف عملتيها بس لانه قطش كثير الصوت. ايه اكيد. Merci. OK. Si tu regardes la figure ici, OK? Dans ce triangle rectangle ici, عندك هيدي c'est L, c'est la longueur de la bielle. Si tu fais la projection ici, OK, cette projection, عندك une projection perpendiculaire, OK? Tu sais que l'angle entre la bielle et la verticale c'est bêta. Alors cette longueur ici, d'après ce triangle, va être égale à quoi cette longueur? L sinus bêta. Oui, L sinus bêta. Et cette longueur, tu peux la trouver d'une autre façon aussi. Si tu regardes ici, ok? هيدي distance كلها سوا من هون لهون c'est égal à quoi? Tu as la manivelle c'est longueur R, ça c'est l'angle phi. يعني كل هيدي هي R sinus de phi, ok? Alors ça c'est R sinus phi. Et tu as que la différence entre R sinus phi et le décalage, يعني le décalage représente cette distance ici. يعني إذا بدك R sinus phi هي le décalage A plus la longueur que tu peux trouver. OK? Alors tu peux dire que je peux exprimer cette longueur d'une autre façon. Je peux dire que cette longueur ici,
c'est la différence entre R sinus phi et A. Alors, j'obtiens que L sinus bêta, c'est égal à R sinus de phi moins A. OK? Puis, après ça, tu divises par L, il y a les deux termes. Ici, tu as L va être simplifié. Ici, tu vas avoir R sinus phi moins A sur L. Et on sait que R sur L peut être remplacé par lambda. OK? Et A sur L peut être remplacé par lambda K. OK? Car on sait que A sur L, tu peux l'écrire de la façon suivante. A sur L, c'est égal à A sur R fois R sur L. OK? A sur R, c'est le rapport K. Et R sur L, c'est le rapport lambda. Et tu obtiens que A sur L, c'est K fois lambda. OK? OK, merci. OK. Alors maintenant, l'expression simplifiée de cosinus bêta est donnée par cette formule. Alors, j'ai exprimé cosinus bêta en fonction de phi, de lambda et de k. Alors, ça, c'est l'expression générale. Si vous avez zéro décalage, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre k égale à 0. Si on veut voir l'effet ici de k, c'est un effet variable. K est multiplié par sinus phi. Parfois, il augmente, parfois, il diminue bêta. OK? Maintenant, on va commencer à exprimer les forces ST en fonction de phi et de P. Alors, on a déjà vu ensemble que S, c'est égal à quoi, premièrement? S, c'est P sur cosinus bêta. OK? Alors, maintenant, je vais remplacer l'expression que j'ai trouvée pour cosinus bêta dans l'expression de S. Alors, ici, j'ai tout simplement remplacé cosinus bêta par l'expression que j'ai trouvée. Alors aussi, pour simplifier plus cette expression, ce que j'ai ici, je vais considérer que au dénominateur, j'ai 1 moins alpha. Alpha représente pour moi ce facteur. Alors, si je prends moins la barra, comme راح اخذ moins la barra, راح يكون عندي هون lambda carré sur 4 fois 1 moins cosinus de phi moins k lambda carré sinus phi. OK? هيدا هو الالفا تبعه. Maintenant, je vais essayer de simplifier un peu mon expression. Je sais que 1 moins alpha fois 1 plus alpha بتعطيني 1 moins alpha au carré. Et si vous regardez alpha, alpha فيها lambda carré. يعني si je prends en facteur lambda carré, j'ai lambda carré en commun entre les deux termes. Et je sais déjà que lambda carré est beaucoup plus petit que 1. فكيف إذا بيطلع لي au dénominateur lambda exposant 4 يعني si je fais 1 moins alpha fois 1 plus alpha, هيطلع لي au dénominateur 1 moins chi fois lambda exposant 4. Et alors, je peux dire que ce terme, comparé à 1, peut être négligeable. C'est pour cela que les bases, le numérateur, il est P fois 1 plus alpha. OK? Alors ici, si je fais ce remplacement, je peux dire que comme alpha carré est très petit comparé à 1, je peux dire que S, c'est simplement P fois 1 plus alpha. Et maintenant, je vais remplacer alpha par la valeur qu'on a déjà dit. OK? Il est lambda carré 4 fois 1 moins cosinus de phi moins k lambda carré sinus phi. Alors, le 1 plus alpha va être 1 on a 1 plus lambda carré sur 4 fois 1 moins cosinus de phi moins k lambda carré sinus de phi. Alors, de cette façon aussi, on a obtenu une expression de S en fonction des paramètres lambda k et phi. Alors aussi, c'est l'expression générale. D'après, si vous avez zéro décalage, بتحطوا k égale à 0. Et vous pouvez déduire aussi ici que pour l'effet du décalage sur S, c'est un effet qui n'est pas, qui est variable. Maintenant, à tout le décroissant au croissant, là, k est multiplié par sinus phi qui est parfois plus, parfois moins. OK? Et on va voir que l'effet le plus important de k, c'est sur n. Alors, si vous vous rappelez, au début du décalage, on a dit que n va réduire l'effort sur les parois.
entre piston et paroi, alors il va diminuer les contraintes sur les parois. Et on va voir cela ensemble dans le calcul. Okay? Alors, maintenant, on va passer à K et T. Alors, K et T sont les forces transmises, comme on a vu, jusqu'au au niveau de la manivelle. K va passer par le centre, ne va pas avoir un effet positif. T va produire le couple de rotation. Et on a déjà vu ensemble, et je vais vous rappeler de cette formule, que K c'est S fois cosinus phi plus bêta, alors que T c'est S fois sinus de phi plus bêta. Comment on a trouvé ça? Si on revient au diagramme ici, ok. Si vous vous rappelez, on a dit qu'on divise S en deux composantes, une tangente au vilebrequin, une passant par le centre du vilebrequin. Ok. Et comme vous voyez ici, cet angle-là est l'angle extérieur au triangle, à ce triangle. Et ce triangle a comme, les angles de ce triangle sont phi et bêta. Alors l'angle extérieur va être égal à phi plus bêta. Alors maintenant, si je veux projeter, K va être égal à S, cosinus de cet angle, alors que T va être égal à S fois sinus de phi plus bêta. Alors ici, on va essayer d'exprimer sinus phi plus bêta et cosinus phi plus bêta en fonction de phi pour pouvoir trouver K et T seulement en fonction de phi et pas en fonction de bêta. Déjà, pour cosinus bêta, on a trouvé ensemble l'expression. Il nous reste de trouver c'est quoi cosinus phi plus bêta et c'est quoi sinus phi plus bêta. Alors, si vous vous rappelez, dans le calcul fait précédemment, quand on a fait la méthode du centre instantané de rotation, sinus phi plus bêta bayanat ma'ana shimata. Ok? Alors, on va utiliser ce résultat pour trouver quelle est l'expression de sinus phi plus bêta. Et aussi pour l'accélération A, quand on a fait l'analyse vectorielle, on peut démontrer que A, l'analyse vectorielle tatina l'accélération du piston, tatina l'accélération angulaire de la bielle qu'on a fait ensemble. Tatina, A peut être exprimé de la façon suivante. Et comme vous voyez ici, les dérivations qu'on a fait avant font apparaître sinus phi plus bêta et cosinus phi plus bêta. Alors, on va essayer de prendre avantage de ces expressions, car on a déjà aussi dans le cours, on a exprimé V et A seulement en fonction de phi. Alors, si on égalise les deux expressions de V et les deux expressions de A, on peut trouver une expression de sinus phi plus bêta en fonction de phi et une expression de cosinus phi plus bêta en fonction de phi. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, d'après le cours, on a déjà d'autres expressions pour V et A. On a que V2 est exprimé en fonction de phi de cette façon. Alors, si on revient au cours, quand on a fait l'effet du décalage, on a trouvé V2 en fonction du décalage de cette façon. Et aussi pour A2, on peut le faire en utilisant la méthode vectorielle. Okay? Ici, on a dérivé V tout simplement, on obtient l'expression de A. Et les deux autres expressions peuvent être obtenues de la méthode vectorielle. Alors maintenant, on va égaliser les deux expressions de V et les deux expressions de A. Alors premièrement, comme on a besoin de cosinus phi plus bêta pour l'expression de K, alors on va égaliser A1 et A2 car c'est A1 qui contient cosinus phi plus bêta. Alors si vous égaliser les deux expressions, R oméga carré va être simplifié. لأنه A2 هي هيدي والA1 هي R oméga carré fois ce terme-là. OK? Fois ce terme. Alors, R oméga carré, on va la simplifier. Alors, on va déduire que cosinus phi plus bêta sur cosinus bêta plus lambda cosinus carré phi sur cosinus carré bêta, c'est égal à ce terme-là. Il est cosinus phi plus lambda cosinus de phi plus k lambda sinus de phi. Maintenant, vous savez que cosinus bêta est proche de 1. Alors, cosinus carré bêta va être aussi beaucoup plus proche de 1. C'est pour cela, on peut dire que ce terme-là, on va l'approximer par 1. Okay? Et alors, en remplaçant ici, on peut trouver l'expression de cosinus phi plus bêta sur cosinus bêta. Juste, on a à prendre ce terme de l'autre côté. Si je prends
ce terme de l'autre côté, je vais obtenir que cosinus phi plus bêta sur cosinus bêta peut être remplacé par cosinus phi plus k lambda sinus phi plus lambda cosinus de phi plus شبابهم في faute d'écriture, c'est lambda, ضبطوها. Ok? Alors c'est lambda ici. Alors plus lambda cosinus de phi moins ce terme-là. يعني هون بس اخذوا لتلميذ بصير moins lambda cosinus k. Alors maintenant, je vais essayer de simplifier un peu cette expression. نحن معودين انه on fait une équation linéaire. يعني on peut remplacer ce terme-là. يعني si on prend lambda en facteur ici, on va avoir cosinus de phi moins cosinus carré phi. Et on sait qu'on peut remplacer cosinus carré phi, on peut le remplacer par, si je remplace cosinus carré phi par 1 moins sinus carré de phi, okay, et j'ai déjà un moins avant, il y en a petit moins 1 plus sinus carré phi. Je sais que sinus carré phi, je peux la linéariser en la remplaçant par l'expression 1 moins cosinus de phi sur 2. OK? فهون صار عندكم مثل terme commun entre les deux. Alors cosinus de phi moins un demi cosinus de phi va vous donner cosinus de phi sur 2. وعندنا moins 1 plus un demi حتعطينا moins un demi. Alors l'expression simplifiée de k va être k égale à p fois cosinus phi plus k lambda sinus de phi plus lambda sur 2 cosinus de 2 phi moins. Alors, si on a ici aussi, l'effet du décalage n'est pas, si vous voulez, il est variable. Une fois, il augmente k, une fois, il diminue k, car il est multiplié par une variable qui est sinus de phi. Okay? Maintenant, on va faire le même travail, la même procédure pour pouvoir trouver l'expression de t uniquement en fonction de p et de k lambda et phi. Alors, on va utiliser maintenant la formule que t c'est égal à s sinus phi plus bêta. Et on peut remplacer s par p sur cosinus bêta. Alors maintenant, on veut trouver ce terme. C'est quoi sinus phi plus bêta sur cosinus bêta? Et ce terme nous rappelle de quelque chose, de la vitesse. Quand on a dérivé l'expression de la vitesse d'une façon vectorielle, et aussi de la façon des méthodes du centre instantané, ça nous a donné le même résultat. Si on égalise les deux expressions de V1 et V2, alors on va obtenir que V1, c'est R oméga sinus phi plus bêta sur cosinus bêta, c'est égal à l'expression de V2 qu'on a utilisée, qu'on a trouvée au début du cours. Okay. En juste trouvant x en fonction de phi, puis on dérive, on trouve alors vitesse. Alors ici, aussi, le R oméga va se simplifier. Le terme qui nous intéresse, c'est sinus phi plus bêta sur cosinus bêta. Alors, on peut dire que ce terme peut être remplacé par sinus phi plus lambda sur 2 sinus de phi plus k lambda cosinus de phi. Alors, de cette façon, ici, on trouve que sinus phi plus bêta sur cosinus bêta, c'est égal à sinus phi plus lambda sur 2 sinus de phi moins k lambda cosinus de phi. Et alors, en remplaçant dans l'expression de t, on trouve que t, c'est p fois ce terme. Et aussi, ici, si on veut voir l'effet du décalage, aussi c'est un effet variable, parfois augmentant, parfois diminuant, car k est multiplié par une variable. Alors, il nous reste la chose la plus importante, c'est n, car l'effet du décalage est le plus grand sur n. On sait que n, c'est p fois tangente bêta, n'est-ce pas? Et tangente bêta, je peux la remplacer par sinus de bêta sur cosinus de bêta. Alors, je sais ici qu'on fait beaucoup d'approximations, mais avec le temps, vous allez être familier avec ces approximations. Alors ici, on a déjà que bêta est un angle proche de 0. Alors cosinus bêta peut être approximé par 1. Okay? Alors, je peux dire qu'une bonne approximation de n, c'est p fois sinus de bêta. Et alors, sinus de bêta peut être remplacé par sa valeur en fonction de phi. On a déjà trouvé ensemble que sinus de bêta, c'est lambda fois sinus de phi moins k. Alors ici, c'est très clair dans cette expression
que K a un effet de réduction de N. Car quand K augmente, ce terme va diminuer et N va diminuer. Okay? Alors, ça, c'est un des effets positifs du décalage, qu'il réduit l'effort sur les parois du piston. Okay? Alors, l'effort entre parois du cylindre et parois du piston est réduit en faisant un petit décalage. Alors, je vais vous donner un petit devoir pour faire de la pratique. Et dans ce devoir, on va voir quel est l'effet négatif du décalage. Le décalage a un effet négatif sur le couple du bouleversement. On va le voir ensemble après. OK? Alors, après cette séance, je vais vous mettre c'est une session précédente. Ça va être une révision pour l'examen, si vous voulez. Alors, je vais vous mettre une des sessions précédentes et vous allez essayer de la faire et on va la corriger ensemble après. OK? Alors, question jusqu'ici? دكتور Non. V1 V2 و A2 جبناهم من الكور من اللي عملناهم قبل بس V1 و A1 من وين جبناهم؟ V1 و A1 كمان. هلا ال A1 هلا حفرجيك من وين جبناهم بس الاكسلراسيون A1 يمكن ما وصلنا لاخر اكسبريسيون لانه شوي بدها سامبليفيكاسيون. بدي اياكم تجربوا تعملوا لها ديريفاسيون انتو وانا حصلح لكم اياها. اوكي؟ بس حفرجيكم ال V1 من وين جبناها. يعني la méthode pour les deux c'est la même. Si vous vous rappelez لما طلعنا هون ال V1 جبناها بدو méthodes. أول وحدة جبناها بالcentre instantané de rotation إذا بتتذكروا هون. Lorsqu'on a trouvé le centre instantané de rotation ici dans cette figure, ok, on peut trouver la vitesse du point B qui est la vitesse du piston en considérant que pour la bielle AB, je vais tracer la perpendiculaire AVB, la perpendiculaire AVA, elle se touche au point I. OK, jamais عملنا relation بما انه لقينا centre instantané. يعني si on trouve le centre instantané, on peut écrire que VA c'est IA fois oméga de la bielle, VB c'est IB fois oméga de la bielle. Alors on a trouvé que le rapport VA sur VB c'est IA sur IB. Et VA est connu لانه هو c'est le point sur le vilebrequin, c'est R fois oméga. Alors, il nous reste à trouver le rapport IB-IA. On a démontré en utilisant la loi des sinus, ce rapport est sinus de phi plus bêta sur cosinus bêta, et on a démontré la relation. C'est la première méthode. OK, بس هالميثode du centre instantané ما فينا نستعملها للاccélération. لأنه le centre instantané عنده vitesse nulle mais pas accélération. Alors, pour l'accélération, tu peux essayer de dériver cette expression. يعني بتعمل لها dériver بترجع بتعمل approximation توصل للA2 اللي نحن وصلنا لها او كمان tu peux utiliser la méthode ici la méthode vectorielle كمان عملنا la méthode vectorielle ensemble. La méthode vectorielle nous a donné يمكن عملناها بعدين الميثود vectorielle هون عملنا la méthode vectorielle. La méthode vectorielle, quand tu relis les vitesses, tu obtiens bêta dot et tu obtiens la vitesse du piston. OK, la vitesse du piston, إذا بتطلعها يعني quand tu compares, tu vas obtenir la même expression. هلا هون جبناها بس تقدر تثبت انه هي égale à l'expression précédente. Tu dois remplacer bêta dot par la valeur que tu as obtenue ici. ترجع بتعمل لها dérivation. بيرجع بيطلع لك نفس l'expression. فاعتقد عملنا لها démonstration انا وياك. OK. L'accélération, c'est la méthode. Tu vas faire relier accélération de B et accélération de A. La première équation va te donner bêta dot dot et la deuxième va te donner une expression de l'accélération du piston. OK? Comme ici, si tu remplaces bêta dot dot ou bêta dot par leur expression et tu simplifies, tu peux obtenir l'expression simplifiée que je vous ai donnée. Essayez de faire cela comme un exercice et on va le corriger ensemble. OK? Essayez de retrouver l'expression de A que j'ai mis en bas. OK. Merci. Alors. Maintenant, on va passer à déterminer. On a déjà vu que les efforts sont transmis entre les différentes pièces. OK? Alors, on va voir ici, premièrement, comment calculer le couple sur le vilebrequin et plus comment calculer les efforts sur Manoton et Tourillon.
Alors, on va commencer tout d'abord par le couple de rotation. OK? Alors, vous savez que, alors si on regarde ici, oui, ici. Alors, on va calculer les couples agissant sur le vilebrequin. Premièrement, on va considérer un moteur à 4 cylindres à 4 temps. OK? Alors, ici, le cycle va correspondre à 180 fois 4, il y en a 720 degrés. Alors, une expression générale de l'espacement entre les allumages, c'est l'expression suivante. Taux fois 180 sur 1. Taux représente le nombre de temps. OK? Alors, ici, dans cette expression, taux est le nombre de temps. Et N représente le nombre de cylindres qu'on a. OK? Nombre de cylindres. Alors ici, on va introduire ensemble, et après on va le voir en détail, on va introduire ensemble comment l'ordre d'allumage choisi va affecter, si vous voulez, le couple sur chaque, si vous voulez, sur chaque manivelle. OK? Puis, pour le couple total, on va voir qu'il ne va pas être affecté là, à la fin. Si vous faites somme des couples, quel que soit l'ordre d'allumage, mais ce qui va varier, c'est pour chaque manivelle, quel est le couple agissant sur elle. OK? Alors, dans ce chapitre, je vais juste introduire c'est quoi l'ordre d'allumage, mais on ne va pas entrer en détail car il y a un chapitre complet sur comment sélectionner l'ordre d'allumage optimal dans un moteur. OK? Alors, considérez maintenant le cas d'un moteur exemple. On va prendre un moteur à 4 cylindres à 4 temps. Si j'ai un moteur à 4 cylindres à 4 temps, le déphasage entre les allumages peut être calculé d'après la formule suivante. Taux fois 180 sur 1. On va remplacer le nombre de temps par 4, comme c'est un moteur à 4 temps. Et le nombre de cylindres, ici, il nous donne 4 cylindres, alors aussi 4. Alors, on obtient que pour un moteur 4 cylindres, 4 temps, le déphasage est égal à 182. OK? Alors, ça, c'est le déphasage. Qu'est-ce qu'on veut dire par le déphasage? Il y en a par exemple, si je fais l'étincelle, si je considère par exemple ma référence où est le cylindre numéro 1. Okay? Si je considère non, par exemple 0 degré correspond au début admission de 1. Okay? Il va y avoir un déphasage entre 180 degrés entre ce cylindre et un autre cylindre. Voilà. Comment déterminer quel est l'autre cylindre qui va avoir un déphasage de 180? symétrie. Non. مش نعمل هيك للسيمترية بين 1 و 2 و 3 و 4. هلا مزبوط. هلا قصة السيمتري وبوركوا on a choisi cet ordre حنشوفه سوا بعدين. OK? يعني حنشوف بعدين انه on essaye de choisir une disposition symétrique des manivelles pour réduire les efforts. OK? بس هول حنشوفهم en détail après. هلا juste moi dans cette partie du cours, moi je vous donne l'ordre d'allumage. يعني بالexamen مثلا انا بقول لكم انه l'ordre d'allumage est le suivant. بس انتم بس اعطيكم l'ordre d'allumage, vous devez savoir trouver le déphasage. يعني مثلا إذا بقول لكم maintenant l'ordre d'allumage dans ce cylindre هو 1 3 4 2 1. OK? Alors vous allez me dire انه اذا ال1 عمل allumage مثلا à un certain angle, le 3 حيعمل après 180 degrés لانه 3 est en retard par rapport à 1 de 180 degrés. OK? لانه عندي هون de 1 à 3 j'ai 180, de 3 à 4 180, de 4 à 2 180, de 2 à 1 180. يعني إذا ال1 عمل admission à 0, le 3 بيعمل admission à 180. إذا 1 عمل الإتنسل على un certain angle, يعني هون الإتنسل حتكون على أي angle بال1. إذا 0 هو début d'admission, تقريبا الangle حيكون près de quoi على الإتنسل. انتوا بتعرفوا تقريبا حناخد انه نحن بنعرف انه في روتار وفي افون بس ابوبري يعني اذا بناخد 0 ديبي ادميسيون 180 ديبي كومبريسيون هنعتبر انه الاتنسل حتكون على 360 يعني 360 حيكون عندنا ديبي كومبوستيون وعلى 540 حيكون عندنا
début détente. OK? Alors, dans ce cas, إذا أنا مثلاً عندي هيدا الأوردر 1 3 4 2 1 يعني وقت يكون ال 1 عم يعمل أدميسيون وقت يكون ال 1 على الزيرو 3 على شو بيكون؟ على 180. لا على الموان 180 يعني على 540. اوكي كيف بدكم تفهموها؟ التروا مأخر عن الان يعني اذا هو على الزيرو هو عمل ادميسيون التروا حيعمل ادميسيون لما يصير الان على 180 درجة. اوكي يعني لما يكون الان على الزيرو بيكون التروا عم ببلش بالديتانت. اوكي لانه بعد 180 درجة وين بده يوصل التروا بده يبلش هو الادميسيون. اوكي فينا نكتب انه سي فو فولي الكوبل على التروا اوكي هو الكوبل على الان موان 180 يعني هو على طول مأخر 180 درجة يعني بعد 180 درجة تيوصل للي وصل له الان يعني اذا الان عمل على الزيرو ديبيو دادميسيون اوكي لما يصير الانجل فيه 180 بيكون صار دوره يبلش الادميسيون النيميرو 3. اوكي لانه تخيلوا هيك نحن اذا انا بالديتانت قد ايه بدي انجل تبلش بالادميسيون بدي 180 درجة يعني انا بس يكون هو بالزيرو بيكون النيميرو 3 عم يعمل الديتانت لانه بعد 180 درجة بده يجي لمطرحه يعني بعد 180 درجة اذا انا بعمل هون ابري 180 وين بيصير النيميرو 3 شو بيصير دوره يعمل؟ il doit faire le début d'admission لانه 540 plus 180 بيكون وصل على 720. اوكي يعني لما يكون نيميرو 1 على 0 درجة بيكون نيميرو 3 على 540 لانه هو مأخر عنه 180. اوكي ساعتها بس يصير الان على 180 بيكون وصل لل3 على 540 بلس 180 اللي هو 720 بس نحن بنعرف انه سي بيريوديك يعني 720 كأنها شو 720 degrés هي الديبي de nouveau هي الزيرو. OK alors je peux dire que 3 est en retard par rapport à 1 de 180 degrés. alors je peux dire انه حيلا valeur على 3 حتكون égal على الفالور تبع ال 1 على في moins 180. OK وبالنسبة لل4 si je fais le repère على ال 1